Il est 6h15. Oh, ça pique. Oh là là là. En vrai, je me suis bien organisée parce que je suis déjà prête. Et j'ai plus qu'un coup de mascara. Et voilà. En vrai, ça va. Mais le réveil est très dur parce que j'ai tardé encore et encore et encore à aller dormir. Et maintenant, je suis en mode oh, sommeil, dormir. Et vu que j'ai mis toutes mes affaires dans ma trousse de toilette et que j'ai la flemme de la rouvrir alors qu'elle est juste là. Hier, j'ai acheté ceci. J'ai aucune idée de si c'est la bonne teinte ou quoi, j'en sais rien. On va tester. Alors, c'est avec une lumière un peu jaune que je vais voir si ça me va. Au pire, ce sera la cata. Et j'ai des mascaras en double pour mettre un peu histoire d'égayer mon visage. Donc on va voir. Hier j'avais testé sur ma main, ça me semblait quand même aller. Ah, je sais pas si vous avez entendu, c'est léger, mon estomac gargouille. Je pense que ça va, c'est ça, un fond de teint sérum. Je me suis dit pourquoi pas tester. Ça va donner. C'est trop clair, trop foncé, genre c'est rien du tout. C'est transparent. La teinte ça a l'air d'aller, ça choque pas. Par contre ça ne cache rien du tout. Mais alors rien du tout. Moi, il y a des boutons en plus. Au niveau de ma tenue, c'est super pelant. Il fait 10 degrés ici. Et là-bas, je vais arriver, il va en faire 32. Donc, je me changerai à l'aéroport en arrivant. Mais j'aime pas prendre l'avion en short parce que je sais pas, je trouve pas ça confortable. Donc, j'ai mis ça. Je vais mettre mes Converse avec comme ça au cas où si un jour j'ai besoin de chaussures fermées, j'en ai quand même. Mais voilà, c'est chill. Et je vais mettre ma veste blazer là. Et voilà. Je ne sais pas du tout si c'est le destin, mais il fait moche. Là-bas, il fait, comment dire, il fait beau les jours où je suis là et le dimanche il fait très moche. Donc ça veut vraiment dire repars à ce moment-là parce qu'après il fait pas bon. Et ici il fait moche en partant, je me dis est-ce que en fait finalement j'ai les bonnes dates et la bonne transition. Mais je suis prête, je n'ai plus qu'à mettre mes chaussures. Et voilà. En fait, ma valise, je la laisse ouverte en me disant oui, j'ai peut-être oublié quelque chose. Mais non, depuis hier, je suis convaincue d'avoir tout fait. Donc, c'est que tout est bon. Mais voilà. Donc, bouclons tout. Allez, on ferme. En plus de ça, je décolle de Charleroi parce que quasiment l'entièreté des vols Ryanair d'office Charleroi. Genre, vous avez toutes les autres compagnies à Bruxelles et Charleroi, c'est d'office à Charleroi. Non, Ryanair, c'est d'office à Charleroi. Et donc, il y a 2 terminals, le 1 et le 2. Le 1 est cool, le 1 est nul. Le 1 est cool et le 2 est nul. Genre, le 2, vous passez la sécu, vous avez un mini duty free, vous y êtes. Et il y avait full gens la dernière fois, j'étais là, waouh, non, traumatisme. Et au T1, bah, vous avez quand même plus d'espace, plus de trucs à faire, donc j'espère sincèrement que je pars du T1 et pas du T2. C'est pas que je me rends compte que j'ai oublié mon petit sac. Et là, j'appelle ma mère parce qu'ils allaient partir. J'étais là, non, c'est pas possible. Il y a mes papiers dedans, ma carte d'identité. Je peux pas embarquer sans ça. Mais ça va, je m'en suis rendu compte assez vite et mes parents aussi. Mais j'ai failli partir sans ça. N'importe quoi. Mais sinon, je viens d'arriver et je suis contente parce que je décolle du T1. Donc ça va, ça m'a mis en joie. Mais je crois que je commence un peu à stresser. Bien que j'ai pas peur de partir toute seule, mais je me dis, ouais, je pars quand même, quoi. Et je me dis, ouais, quand je vais arriver là-bas, je fais quoi? Parce que j'ai des trucs qui se mettent dans ma journée qui font que je me dis, comment je vais faire ça du coup? J'ai réussi à trouver un petit coin où il n'y avait personne, donc au moins je suis tranquille. Mais je ne suis pourtant pas encore à ma porte d'embarquement ici, je suis à la 14 et moi c'est la 9. Mais j'ai largement le temps, il est que 8h et j'embarque littéralement dans 50 minutes. Donc ça me laisse vraiment le temps. J'ai juste pris un pain au chocolat parce que j'ai un peu faim mais pas trop. Et une petite bouteille d'eau, déjà cette petite bouteille d'eau c'est 2,50 €. Donc je me dis que pour m'hydrater ça sera largement suffisant. Et là où je suis il y a littéralement vraiment personne. Alors, quand je vous dis personne, c'est juste des gens qui passent. Donc je me suis dit que j'allais rester là histoire de déjeuner tranquillou. Et voilà, ouf, vous avez failli tomber. Et puis comme ça je peux papoter un peu avec vous. J'appréhende un peu parce que aujourd'hui j'ai pris rendez-vous pour faire mes ongles. Je ne les fais jamais avec la boulangerie, c'est pas possible. Et il y a peut-être moyen que je continue quand même la boulangerie en intérimaire, donc ça veut dire que les ongles, bah, c'est pas trop ça. Nous allons procéder à l'embarquement du vol Ryanair Saint-Denis 16 à destination de Pescara à la Portis.
Pescara, je connais. J'ai quand même envie de pouvoir me faire mes ongles au moins une fois. Et donc j'ai pris rendez-vous dans un institut et il y a beaucoup plus de place à Toulouse. J'ai quand même réussi à trouver quelque chose. Par contre c'est à l'autre bout. J'ai une demi-heure de transport en commun pour y aller, mais je me dis que je passe en plein Toulouse et que ça pourrait quand même être grave sympa. Donc j'ai fait ma petite recherche. Vraiment j'ai envie de faire arrondi avec une seule couleur, vraiment super simple, mais le fait d'avoir fait mes ongles quoi. Et du coup le problème c'est que j'ai rendez-vous à 16h30, mais j'ai le check-in de mon studio à 15h, mais j'atterris à 11h15, donc il faut que j'aille là-bas, peut-être déposer mes valises. Si je repars, je peux même pas aller faire des courses et revenir parce que j'ai pas accès au logement, mais en même temps, de ce que j'ai compris, je dois être là à 15h, ou alors peut-être demander si je peux pas arriver plus tard et revenir après mon rendez-vous, faire mon check-in, puis aller faire les courses. En fait, la journée est un peu saccadée, c'est ça le problème, donc ça, je verrai bien comment ça va s'organiser et comment je vais pouvoir faire ça, mais on verra bien. Actuellement, ils font l'embarquement du vol de Cagliari et j'avais regardé pourtant pour avoir des billets pour partir là-bas et c'était archi cher, genre super cher je trouvais. Du coup ça me fait rire parce que finalement on est quand même le même jour, on est quand même au même endroit, on va juste pas à la même destination. D'ailleurs je ne sais même pas si je vous ai dit où j'allais. Peut-être que je l'ai dit puis je m'en rends pas compte. Bonne question. Je ne sais pas, mais j'ai encore du temps à tuer et j'ai réinstallé l'application de Canon. Du coup je peux faire des photos avec mon tel de l'appareil photo et ça va être grave pratique. Je pense que je pourrais mettre genre mon téléphone dans ma poche, lancer le chrono, faire des photos avec mon appareil photo. On est sur quelque chose qui me plaît bien. On est sur quelque chose de pas mal. Mais avec tout ça, de 1, ma batterie d'appareil photo est en train de s'user, ma batterie de téléphone est en train de s'user et j'ai toujours pas mangé mon pain au chocolat. Alors c'est l'heure de manger mon pain au chocolat. Et je vais arrêter de filmer en appuyant sur le petit bouton. Au revoir. Je vous retrouve 3 ou 4 heures tard, si je ne me trompe pas, mais j'ai bien atterri, je suis bien arrivée là où je vais dormir pendant 4 jours. Et puisque je n'ai accès à mon studio qu'à partir de 15h, il est actuellement 13h56. J'ai eu accès à la piscine, donc je suis restée à la piscine pendant 2 heures. J'ai fait un peu la crêpe, la 10 UV est super élevée, donc j'espère que je vais pouvoir rebronzer un petit peu. Sinon j'ai pas de lunettes de soleil, ça me dérange, mais en attendant on va faire ce qu'on peut. Je me coltine mon sac à dos parce qu'il est hors de question que je laisse mon ordi à la réception, ça me fait trop peur. Et là je suis en train de marcher, oh la plage de Toulouse, pourquoi pas. Port Vignerie, Prairie des Filtres. Et là je suis en direction du Aldi parce que vu que j'ai un studio, je peux faire des courses, c'est le magasin le plus proche. Et puis finalement ça sera pas plus mal parce que ça va pas tant me dépayser que ça dans la nourriture que je connais. Je vais prendre le temps parce qu'en fait je n'ai strictement rien mangé aujourd'hui, il va être 14h. Je n'ai vraiment rien mangé à part un pain au chocolat à l'aéroport. C'est tout ce que j'ai dans le ventre et je commence à avoir sacrément faim. Je voulais encore attendre un peu à la piscine en me disant ouais occupe-toi et tu vas au magasin après, sauf que j'ai quasiment plus de batterie de téléphone non plus, il me reste 24%. Donc j'ai hâte d'avoir mon studio pour faire charger mon tel avant de reprendre la route pour pouvoir aller faire mes ongles. Et je vais voir un peu ce qu'il y a au magasin, mais j'ai grave faim. Je pense que la prochaine fois que je vous reprendrai, j'aurai le studio. J'ai trop faim et j'aimerais tellement être à votre place où en un claquement de doigts on est dans le studio et tout va bien. Parce que là je peux vous dire qu'on n'y est pas encore et que ça commence à se faire très long. Très long. Ok, donc je peux enfin vous faire ce petit tour que j'adore. Déjà quand je suis rentrée j'étais là mais c'est parfait. C'est tout ce qu'il me fallait. Donc ici on est dans le hall principal, donc avec la porte d'entrée derrière. Et quand vous arrivez directement sur la salle de bain. Alors franchement la salle de bain elle est pas mal. Il y a tout ce qu'il faut, donc la toilette, une baignoire douche, moi, et une vasque. C'est parfait, j'ai déjà mis ma trousse de toilette en ouvrant ma valise. Mais sinon en tout cas voilà à quoi elle ressemble. Je suis même pas encore vraiment rentrée, donc déjà ça c'est top. Ensuite on a juste à côté, donc juste des toilettes, on a un grand miroir. Ça vous laisse un peu la vue sur ce qu'il y a derrière, mais même le miroir pour faire des outfits et tout. Après malheureusement je sais ce que j'ai pris, donc voilà. Quand vous retournez, on arrive d'abord sur la cuisine. Alors je sais pas où est l'éclairage. Ah bah voilà.
Ah bah voilà, bah du coup j'ai un micro-ondes, des placards avec toute la vaisselle. Là j'ai un lave-vaisselle, incroyable, un lave-vaisselle. Là j'ai le frigo et ici tiroir vide et j'ai tout le nécessaire pour faire des pâtes. C'est parfait. Mais vous avez vu, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans un appart-hôtel. C'est incroyable. Ici la poubelle, tout ça, incroyable. Vraiment j'ai toute la vaisselle quoi. J'ai vraiment tout ce qu'il faut comme un mini appartement. Quand on continue, on arrive dans la chambre et même la chambre, elle est trop bien. Le lit est super cool. Déjà, il est archi haut avec une télé, le bureau sur lequel je vais faire mes montages. Ici, j'ai l'air d'avoir une commode pour ranger mes affaires. Alors, j'ai été faire 2-3 courses, donc il faudra que je range ma valise. Et alors ici, la buanderie, garde-robe, je sais pas trop. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de prise. Mais sinon, la chambre est trop bien. C'est génial. Et dans le truc que j'ai pris, j'ai le petit déjeuner tous les jours. Je suis juste à côté du tram et des arrêts de bus. Donc le tram me permet quasiment de rentrer dans Toulouse et arriver au métro, donc ça c'est génial. Et la vue de ma chambre, c'est la vue sur le rond-point, sur l'hippodrome. Donc je vois l'hippodrome, d'ailleurs il y a un tracteur qui est en train de faire. Regardez, je vais vous montrer. L'hippodrome qui est juste là, je crois que c'est la toute première fois de ma vie que je vois un hippodrome. Je savais même pas trop ce que c'était, c'est pour les dada, les courses de dada. Malheureusement, je pense pas qu'il va y en avoir parce qu'il y en a que 45 à l'année. Mais donc ici, le rond-point est juste à côté. Vous avez vu, il y a les lignes. Et il y a le tram qui est juste là, l'arrêt de tram là. Je vais passer un bon anniversaire. Mais ici, j'ai rendez-vous à 16h30 faire mes ongles. Il est quelle heure d'ailleurs? Parce que j'ai plus de bijoux avec la piscine. Il est 15h09. Je fais enfin charger mon téléphone. Franchement, c'était ras du rad. Je suis vraiment contente d'avoir enfin mon logement, ma stabilité. Je peux rentrer quand je veux. J'ai vraiment l'impression d'être dans une chambre d'hôtel. Et en fait, c'est un appart. C'est génial. Franchement, c'est trop bien. Là, je vais ranger les 2-3 courses. En plus, je sais pas, j'ai ça gratuit. Je trouve ça trop bien. Je me suis dit, ouais, non, mais en fait, si, pour vous, on a l'honneur de vous offrir ça. Donc, j'ai une bouteille d'eau pétillante, une bouteille d'eau, du café, du thé et un petit biscuit. Oh là là, les gars, ça va être génial. Par contre, c'est bien beau de se sentir chez soi ici, mais je me sentirai pas chez moi tant que je n'ai pas fait un truc. Parce que j'en connais un qui est cloîtré dans mon sac. Voilà. Il fallait bien que quelqu'un parte avec moi en vacances quand même. Je peux pas partir toute seule, c'est pas possible. J'ai toujours besoin d'un petit soutien émotionnel. Et après Cadix, nous voilà à Toulouse. Pour être sûr qu'il soit chez lui, que je me sorte chez moi le temps de 4 nuits. Voilà. Et je vous avais dit que j'avais oublié mes lunettes de soleil, mais en fait non, je les ai. Elles étaient juste à la pochette devant de mon sac. Me voilà en plein centre. Et là, je suis dans des petites rues. Mon rendez-vous n'est que dans 30 minutes, donc j'ai le temps de visiter un peu. Je vais aller voir, il y a un truc juste à côté, voir à quoi ça ressemble. Mais vraiment, je comprends pourquoi c'est la ville rose. Genre, tous les bâtiments sont de briques, tous les bâtiments sont orange. C'est vraiment super mignon. Et je pense sincèrement que c'était en fait finalement une très bonne destination et que je vais avoir plein de choses à découvrir. Il fait bon, le sud, en fait, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je sais pas pourquoi, je me dis tout le temps que je déprime, mais c'est normal que je déprime. Ici, il fait 27 degrés, il fait bon, plein soleil, les gens sont heureux, c'est beau, c'est coloré, c'est le sud quoi. Sur le bâtiment en face, je crois qu'il y a un Invaders. Je ne sais pas si c'est qu'à Paris ou s'il y a dans d'autres villes, mais je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les petites constructions que vous avez sur des murs, mais fait en petits pixels comme ça. Et là, il y en a un sur le mur, c'est une tête d'alien. Et ça m'a marqué et ça m'a fait penser à Daphné BLT qui faisait beaucoup d'Invaders à Paris. Et là, le fait d'avoir un sur les murs, je me suis dit, oh tiens. Alors, j'ai jamais fait cette expédition-là. Je pense pas qu'on en ait en Belgique. Je crois qu'on en a commencé à en mettre à Bruxelles, mais c'est tout. Mais je vais vous le montrer, je suis juste en dessous. Oh, ce soleil, les gars. C'est incroyable. On n'est pas déprimé, on vit juste pas dans le sud. Et ben je suis super contente de mes ongles. Ça fait super longtemps que je ne les avais vraiment pas fait plus d'1 an. J'ai fait un crème avec des petites paillettes, je sais pas si vous verrez bien. Ça a mis 1h15. Ça m'a fait un peu bizarre parce que vraiment son institut il se trouvait tout en bas de sa maison. Je me suis dit oula. Et il n'y avait absolument aucune musique. Mais quand je vous dis aucune musique, c'est que vraiment j'avais le temps de regarder les 4 blancs du mur. Mais ça va, c'est fini. Je suis assez satisfaite. Enfin, je trouve que ça rend bien et ça fait trop plaisir d'avoir quelque chose au bout des doigts qui soit beau. Normalement ça devrait tenir, en tout cas c'est du solide. Et j'ai
J'ai tapé sur TikTok une adresse pour trouver un petit café matcha, ce que je commence à avoir. J'ai vu que de là où j'étais, il y avait 10 minutes à pied jusqu'à ce petit café là. Et à ce qui paraît, c'était super bien noté et j'ai très envie d'un matcha. Je vois du matcha partout, mais je trouve ça cher d'acheter un pot de matcha sans savoir si finalement je vais le boire. Donc je me dis pourquoi pas aller tester un meilleur matcha. Je n'en ai bu qu'un seul dans ma vie, c'était un au pré-café là qu'il y avait eu à la gare à Paris. Donc je me dis qu'il faudrait que je me fasse autre chose comme avis. Et donc je vais me rendre à ce petit café là et je vais voir ce que ça donne. J'espère au moins que ça sera bon, mais on y croit. J'ai cru que je m'étais perdue à force de marcher. Je ne sais pas vous dire combien de pas j'ai fait entre là où j'ai fait mes ongles, là où j'ai voulu aller boire un matcha mais ça fermait. Et je me suis dit que j'allais repartir sur une base que je pense être bonne, c'est-à-dire le Capitole. Et c'est magnifique. Franchement, je ne savais pas du tout où je tombais. Le GPS m'avait envoyé dans une rue à côté. Et je me suis dit non, ça a l'air sympa, vers où j'ai envie d'aller. Et en fait, je crois que vous le voyez derrière moi. Mais c'est magnifique. C'est super beau. En plus, il y avait l'air d'avoir un marché tout au long de la journée. Mais même l'architecture, les bâtiments, tous les magasins, toutes les entrées, c'est super beau. Mais en fait, j'ai pas les mots, je vais vous laisser vous découvrir. Je crois que ça sera quand même beaucoup plus parlant. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là! Mais par contre, je n'ai toujours rien bu, toujours rien mangé. Je ne sais pas comment je ne fais pas une syncope. Mais tous les endroits par lesquels je passe sont en train de fermer ou alors un bubble tea. Mais j'avais pas du tout envie de ça. Du coup, actuellement, je ne sais pas quoi boire et je ne sais pas quoi manger. Mais je pense qu'à mon avis, ce que je vais choisir, ça sera pour le repas du soir. Ouh, le parasol. Oups là, la lumière. Parce que là, j'ai trop faim. C'est pas possible. J'ai trop la dalle. Bon, j'ai marché je ne sais pas combien de temps pour enfin arriver ici. Je ne trouvais même pas comment descendre. Sincèrement, c'est incroyable. Je suis au bord de la Garonne. Il y a plein de gens qui sont posés dans l'herbe au bord de l'eau, comme moi là maintenant. Peut-être que vous avez le bruit de l'eau en fond avec la grande roue derrière. Enfin, j'ai vraiment une super belle vue. Et quand j'étais tout près du Capitole et j'avais la flemme de chercher, de regarder, et je me suis enfin arrêtée à un truc. J'ai vu des jus et j'ai vu qu'il y avait des trucs à manger. Donc j'ai pris un smoothie ananas banane à tester. Le monsieur lui restait un brownie. Et alors je lui ai dit, est-ce que vous avez encore quelque chose pour faire à 4h à 18h? Sachant qu'actuellement il est 18h44. Je ne sais pas si je mange en ville ou je ne sais pas si je me fais des pâtes que j'ai achetées tout à l'heure à l'appart tantôt. Donc voilà le brownie. Franchement il a l'air gras simple. Mais j'en peux plus là, moi j'ai la dalle. Et le smoothie, je ne sais pas si je vous l'ai montré de plus près. Fait maison. Bon la couleur me semble un peu chelou mais j'espère que c'est bon. Il m'a demandé si je le voulais frais ou si je le voulais comme ça. J'étais là, dans tous les cas il fait chaud donc ça sent bon par contre. Il m'a demandé si je voulais un gobelet ou... Il avait de ses accents du sud, j'ai kiffé, je trouvais ça trop drôle. Là, alors ça fera 7 euros. Bah non, je sais même pas le faire. 7,75 €. J'adore. Déjà même le taxi tantôt, je lui ai dit mon numéro de téléphone et puis il me regarde et il a compris tout de suite que j'étais pas française. Bon, voyons si c'est bon. Alors c'est très bon, c'est vrai que ça aurait été meilleur frais, mais c'est très bon. Mais je pense que mon cerveau est un peu perturbé aussi parce que je ne m'attendais pas à boire un smoothie. Je pensais à un truc frais, mais pas un smoothie. Mais je me dis qu'avec la chaleur, la marche et tout ça, des fruits, ça me ferait du bien. Et on va goûter le brownie. De ce que je vois, il y a des noix par-dessus. C'est fort chocolaté. Il est très bon, mais pareil, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort. Il fait très bon. Et pour vous parler un peu plus, je suis toute seule et je n'avais pas du tout peur de partir, franchement. Je pense que j'ai peut-être un petit peu stressé dans la voiture en me disant « Ah ouais, ce que je voulais, ça s'est concrétisé ». Et je ne pense même pas que je vous ai parlé de tout le cheminement qui a mené. Je suis un peu trop près de l'eau, j'angoisse, j'ai peur de tomber dedans. J'ai peur que quelqu'un me pousse ou que vous tombiez dans l'eau. Donc je vais me reculer et on reprend notre discussion. Mais je pense que je ne vous ai pas du tout expliqué comment ça se fait que j'ai atterri j'allais dire à Toulon. À Toulouse. Je suis à Toulouse, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ah voilà, c'est fait. Je suis à Toulouse. Et je ne vous ai pas expliqué comment j'ai atterri ici. Initialement, bon, vous êtes au courant que je suis en pleine rupture et que dans ma tête ça ne va pas. Initialement, mes projets c'était de partir
enfin j'aurais souhaité, mon envie personnelle aurait été de partir à 2 pour mon anniversaire, puisque si je ne vous l'ai pas fait comprendre au travers des dernières vidéos, mon anniversaire c'est samedi, donc on est mercredi, donc c'est dans 2 jours, et puis c'est mon anniversaire. Puisque dans ma tête ça ne va pas trop, ma meilleure thérapie c'est de partir, de voyager, de me changer les idées. Et pourquoi se priver de voyager seul et de faire ce dont on a envie? Parce que la personne avec qui on devait partir ne peut pas venir. J'ai la chance de savoir partir seule, j'ai la chance de pouvoir m'occuper seule et de pouvoir rebondir et de ne pas me dire bah voilà je suis toute seule et je ne pars pas. J'ai cette chance là de pouvoir me dire ouais je veux partir, je pars. Et ouais c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit puisque je suis en congé 2 semaines, casse-toi, va voir du monde, va chercher du soleil, va découvrir de nouveaux paysages, une nouvelle destination, vas-y. Qu'est-ce qui te retient en fait? Personne te retient. Personne te retient du tout, alors pars, vas-y, visite, voyage. Et c'est ce qui a fait que j'ai atterri ici. Mais avant d'atterrir ici, il y a quand même eu un long processus, puisque j'ai d'abord commencé par chercher des last minutes. Donc j'ai commencé à éplucher tous les last minutes, et même si c'était 1 semaine avant de partir, ça coûtait un rein et demi. Vraiment, ça coûtait limite tout ce que j'ai gagné à mon mois de juillet. J'étais là, non, je sacrifie pas tout mon argent juste dans le prix de l'hôtel et de l'avion. En donné, non, ça c'est pas possible. Je suis mademoiselle bon plan, j'essaye de toujours partir au moindre prix dans des bonnes occasions. Il est hors de question que je claque toute ma thune juste dans un last minute. Donc j'ai commencé à faire toutes les offres que je trouvais. Mes TUI par exemple, vu que j'étais toute seule, bah, au lieu de passer de 500, ça passait à 800 €. J'étais là non plus. Les meilleures propositions que j'ai eues, c'était Sunweb. J'ai regardé pour aller en Espagne, en Grèce, j'avais la Bulgarie, il y avait la France, il y avait le Portugal aussi. Et j'ai failli partir en Bulgarie, ou alors bah, là j'avais juste à monter dans l'avion à Bruxelles, arriver à Bourgas. De là j'avais le transfert en 10 minutes, j'étais à l'hôtel qui était en face de la mer, je sortais de l'hôtel, j'étais à la mer, il y avait une piscine. Initialement mon idée c'était ça. Sauf que j'ai eu un petit problème avec les avions, c'est que je revenais ou je partais un lundi à 6 h du matin de Bruxelles, c'était pas possible. Et donc bah, après mûre réflexion, je me suis dit bah tant pis, mais j'avais réussi à trouver 5 ou 6 jours pour 500 €, avion, hôtel compris, avec le petit déjeuner. Donc en vrai c'était parfait, mais malheureusement il faut que je prenne en compte tous les autres aspects, dont l'aspect de l'avion et des horaires. Et donc j'ai commencé à rééplucher tout, j'ai regardé pour l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur de partir en Grèce toute seule. Finalement, j'ai commencé à chercher mes vols moi-même avec Ryanair et à éplucher Booking. Et c'est tout simplement Glenn qui était avec son travail à Toulouse et qui m'a dit pourquoi tu ne regardes pas pour Toulouse? Parce que j'avais vraiment regardé les destinations du sud et initialement je voulais aller à la mer. Et si vous regardez la géographie, il n'y a pas la mer à Toulouse, mais il y avait des super, c'était le meilleur prix Ryanair et j'ai trouvé l'appart hôtel là et que je trouve grave sympa. Et je me suis dit tu sais quoi, vas-y. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit mais ne nous demande pas notre avis. De 1, tu vas partir et de 2, vas-y, va te changer les idées, ça va te faire du bien. J'en ai parlé à quelques copines, elles m'ont toutes dit mais vas-y meuf, pars. Parce que c'est quand même fou que j'ai osé prendre mes clics et mes claques, me barrer en Espagne, vivre dans un pays où je ne connaissais personne et où je ne parlais pas la langue et où j'ai peur de partir 5 jours en France. Non, ça ne va pas. Et je ne voulais absolument pas déprimer pour mon anniversaire. Je savais que si je passais mon anniversaire en Belgique, du moins le jour J, j'allais être au fond du trou, j'allais être au fond du bol parce que je m'étais imaginé tous des plans qui me tenaient à cœur et il n'y a rien qui va se concrétiser. Et je voulais pas faire face aux échecs de ma tête. Je voulais pas faire face au fait que non, ça n'allait pas arriver. Et donc, c'est là que j'ai décidé de partir. Il est actuellement 20h30 et je m'étais dit vu que je suis encore à Toulouse, pourquoi pas prendre un truc à manger à Toulouse, mais j'ai pas envie de rester trop tard, j'ai encore le montage pour demain, je suis fatiguée, je pense qu'il est grand temps que je me repose et j'avais envie de conclure cette vidéo sur ça parce que j'allais reprendre le métro au Capitole qui est juste là-bas en face et j'ai vu les 2 affiches pour le Rose Festival. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le festival de Flo et Oli qui va se dérouler dans une semaine et un jour j'irai à ce festival. Mais j'avais envie de conclure sur ça et avec les petites affiches. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien rater. Moi je vais rentrer manger mon Pokéball, faire le montage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.